dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon de grammaire. Des pronoms pour reprendre le nom. Mais tout d'abord, on va faire un petit rappel des pronoms personnels. Alors, je commence par la première personne du singulier, je. Quand je parle de moi. Deuxième personne du singulier, c'est tu. Je parle de toi. Troisième personne du singulier, je parle d'un garçon, d'un animal ou d'un objet. Elle, je parle d'une fille, d'un animal ou d'une chose. On, je parle en général. Je peux utiliser en à la place de nous, mais ce n'est pas très précis. On passe maintenant à la première personne du pluriel, qui est nous. Je parle de moi et d'autres personnes. Moi plus d'autres personnes. Vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Je parle de toi et d'autres personnes. Toi et d'autres personnes. Il, la troisième personne du pluriel. Je parle des garçons, d'un garçon et d'une fille, d'animaux ou bien d'objets. Elle, la troisième personne du pluriel féminin. Je parle des filles, d'animaux ou des choses. Maintenant, prenons un exemple d'une phrase. Le chimpanzé adore déguster une brochette de fourmis. On commence par chercher le sujet. Qui est-ce qui adore déguster une brochette de fourmis? C'est le chimpanzé. Alors, à la place du chimpanzé, je veux mettre un pronom personnel. Chimpanzé, c'est masculin singulier. Donc, je peux mettre à sa place il. Et je dis, il adore déguster une brochette de fourmis. Passons à un autre exemple. Les feuilles s'envolent dans le vent. Les feuilles tombent sur le sol. Oui, on commence par chercher toujours le sujet. Les feuilles s'envolent dans le vent. Qui est-ce qui s'envole dans le vent? C'est les feuilles. Qui est-ce qui tombe sur le sol? C'est les feuilles. Alors, les enfants, ici, vous avez une répétition de nom. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois éviter cette répétition. Alors, pour éviter la répétition, qu'est-ce que je dois faire? Pour éviter les répétitions, il est parfois nécessaire de remplacer le nom par un pronom personnel. Alors ici, je dois remplacer les feuilles par un pronom personnel. Feuille, c'est un nom féminin pluriel, parce qu'ici, on a les feuilles. Et ça nous donne, les feuilles s'envolent dans le vent. Elles tombent sur le sol. Prenons maintenant un exemple de plusieurs phrases. Lucas et Théo jouent dehors. Lucas et Théo font une partie de boule de neige. Regardez, qui est-ce qui joue dehors? C'est Lucas et Théo. Ici, les enfants, vous avez une répétition de nom. Alors, pour éviter cette répétition, on va supprimer Lucas et Théo dans la deuxième partie et on va mettre il. Parce que, pourquoi on a mis ici il au pluriel? Parce qu'on a deux garçons. Donc, c'est il au pluriel. Et ça nous donne Lucas et Théo jouent dehors. Ils font une partie de boule de neige. Passons à la deuxième phrase. La poule pond un œuf. La poule le couve. Alors, qui est-ce qui pond un œuf? C'est la poule. Qui est-ce qui le couve? C'est la poule. Donc, encore, il y a une répétition. Toujours, pour supprimer cette répétition, on va voir la deuxième partie de la phrase. Alors, la première partie, on ne va rien changer dans la première, seulement dans la deuxième partie. La poule le couve. On va supprimer la poule et on va mettre à sa place elle, parce que poule, c'est féminin singulier. La poule pond un œuf, elle le couve. Attention ici, quand il y a un garçon avec des filles, c'est toujours le masculin qui l'emporte. Marc,
Sophie et Amélie chantent. Alors, le sujet, c'est Marc, Sophie et Amélie. Je vais le remplacer par un pronom personnel. Je dois mettre « il ». Pourquoi j'ai mis « il » et non pas « elle » ? Parce qu'il y a un garçon. Et on a dit toujours, c'est le masculin qui l'emporte. Je retiens. Pour éviter la répétition du même nom dans un texte, on peut reprendre ce nom à l'aide d'un pronom. Exemple, impossible aux insectes d'échapper aux pinsons. Il a trouvé le truc pour les attraper. Au revoir.